Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de vous présenter l'un des derniers modèles de la marque Heinel, la perceuse visseuse TPCD 1880 LIBL, une machine équipée d'un moteur brushless de dernière génération. Mais je vous en dis pas plus, je vous propose de la découvrir dans la séquence qui suit. À tout de suite. Voici la perceuse visseuse en question, la TPCD 1880 LIBL, donc une machine compatible avec les batteries Power Exchange de la marque Heinel. Donc ça veut dire que si vous possédez déjà des outils ou des batteries de la marque dans la même gamme 18 volts, vous pourrez réutiliser les batteries et éviter comme ça d'en acheter de nouvelles. Côté motorisation, cette machine est équipée du dernier moteur brushless de la marque Heinel, donc du coup elle bénéficie d'une meilleure gestion de l'autonomie de la batterie, sans oublier aussi une plus grande longévité du moteur. Pour ce qui est de la prise en main, cette machine est plutôt assez agréable à porter, puisqu'elle ne pèse que 1,27 kg, donc ça c'est bien sûr le poids sans la batterie, mais avec une batterie de 2 ampères, ça rajoute pas tant de poids que ça. Donc l'équilibre est plutôt bon, on a une poignée aussi bien confortable avec un grip bien présent sur l'ensemble de la poignée et des boutons qui tombent bien sous les doigts, que ce soit la gâchette ou l'inverseur de sens. Donc voilà, donc la prise en main plutôt bonne. Pour ce qui est du réglage, on a une plaque de couple avec 20 positions, 19 permettant de régler le couple de serrage et d'adapter donc le couple de serrage en fonction du type de vissage que vous souhaitez faire et surtout du matériau que vous souhaitez visser. Et ensuite, on a bien sûr une position perçage qui permet d'avoir le couple maximum. On a aussi deux positions qui permettent d'adapter la vitesse de rotation du moteur en fonction de ce qu'on souhaite faire et surtout du support à percer. Donc sachant que la position 1 nous permet d'atteindre les 500 tours par minute et la position 2 les 1800 tours par minute. Et enfin, pour ce qui est du couple de serrage, sachez que cette machine est capable de développer un couple de 80 Nm, ce qui est relativement important pour ce type de machine, surtout compte tenu de son positionnement prix. Pour ce qui est du mandrin, sachez qu'il est tout métal, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas que la bague qui est métallique, il y a aussi ici la bague de réglage, la bague de serrage plutôt devrais-je dire. Donc du coup c'est un mandrin auto-serrant assez classique en termes de dimension, puisqu'en fait il peut supporter des forêts pouvant aller de 1,5 mm de diamètre jusqu'à 13 mm. Comme on est sur un modèle plutôt à destination des professionnels, la marque a décidé de rajouter des morceaux de gomme un peu partout sur la machine afin de lui apporter un peu plus de résistance en cas de chute. Pour terminer cette présentation, parlons un peu des accessoires présents avec cette machine, sachant que la plupart du temps elle est vendue sans batterie ni chargeur, mais la marque quand même a décidé de rajouter un accessoire très sympa, à savoir cette poignée que l'on peut visser aussi bien à droite qu'à gauche. Donc une poignée d'habitude comme celle-ci, on la trouve plutôt sur des modèles de perceuse à percussion. Donc là, c'est plutôt une bonne chose pour un modèle de ce type-là et ça offre comme ça une meilleure prise en main, surtout si vous avez des perçages longs à faire. Et en bonus, vous avez aussi un petit clip ceinture. Donc ça, c'est plutôt un grand classique sur les visseuses à choc, mais qu'on a moins l'habitude de voir sur les perceuses et qui permet du coup de pouvoir être fixé aussi bien à droite qu'à gauche de la machine et donc d'être porté à la ceinture. Voyons maintenant ce que donne cette machine en commençant par le vissage d'une vis relativement fine puisqu'elle fait 4 mm de diamètre. Donc c'est une vis de type torque, donc du coup j'ai adapté l'embout qui va bien. Je me suis mis en position 10 au niveau de ma perceuse et je commence par la vitesse 1 et on va voir ce que ça donne. Donc là, comme vous avez pu le voir, le couple était un peu trop élevé. On va baisser, on va passer à 5 pour un vissage à fleurs. Pareil, là avec la même vis. Donc là encore, un couple trop élevé. Donc je vais mettre vraiment en position 1 et on va bien voir. Normalement, en position 1, elle devrait s'arrêter. Donc voilà, un vissage nickel. Et pour le vissage d'une vis un peu plus grosse, là on est sur du 5 mm de diamètre. Donc j'ai changé l'empreinte, je suis toujours en position 1, on va voir ce que ça donne. Donc là, elle n'est pas complètement à fleur, donc je vais augmenter mon couple en sélectionnant la position 5. Voilà, ce qui me permet d'enfoncer un peu plus profondément ma vis et d'avoir vraiment une vis à fleurs. Après le vissage, le perçage avec un forêt de diamètre 10 et une planche de médium à percer, je me mets en position perçage directement et tout de suite en vitesse 2. Comme ça, on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai peut-être un peu appuyé trop fort. Du coup, c'est pour ça que ça a fait un choc.
Voilà, j'ai laissé un peu plus la machine faire et vous voyez, un trou nickel. Et maintenant le perçage de métal avec un fourret de 5 mm de diamètre. J'ai bien sûr mis un petit peu d'huile de coupe sur la surface pour éviter que mon fourret ne chauffe trop pendant le perçage. Et là, je me remets en position 1 pour éviter que le fourret n'aille trop vite, là aussi, pour éviter de le faire chauffer et ainsi l'abîmer trop prématurément. Voilà, un perçage assez rapide et assez facile. Comme vous avez pu voir, on est quand même sur une machine relativement performante avec un couple de serrage de 80 Nm et une vitesse de rotation de la perceuse qui peut atteindre les 1800 tours par minute. Alors le couple de serrage, il est quand même relativement important, surtout compte tenu de son positionnement prix. Et en plus, on a un moteur brushless de dernière génération. Ça, c'est vraiment intéressant puisque ça permet vraiment d'améliorer la performance de la machine et surtout d'augmenter l'autonomie de la batterie. Pour ce qui est du prix, sachez que cette machine est disponible aux alentours de 89 €. Donc 89 €, c'est bien sûr le prix de la machine sans batterie ni chargeur, même si vous avez quand même la poignée et le petit clip ceinture qui sont fournis dans tous les cas avec. Donc c'est une machine qui est plutôt très bien positionnée au niveau prix. On a des bonnes performances, on a un moteur brushless, on a la petite poignée franchement qui rend bien desservie, surtout si vous avez des perçages longs. Donc un prix 89 € pour ce type de machine, surtout si vous possédez déjà des outils A&A, donc du coup vous n'avez pas besoin d'acheter des batteries. Ça peut être un super investissement et une super occasion de vous équiper avec une machine vraiment performante. Comme d'habitude, si cette machine vous intéresse, je vous mettrai en description les références des meilleurs vendeurs, ceux qui proposent cette machine au meilleur prix. Voilà, cette vidéo touche désormais à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et dans tous les cas, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!